Salut à toutes et à tous. Gundam, ça vous parle? Ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui j'attaque fort. J'attaque avec le sujet de fond de l'univers qui nous passionne tous ici, l'univers Gundam. Scindé en deux parties, l'Universal Century d'un côté et les univers alternatifs de l'autre, l'univers Gundam est riche et rempli d'œuvres ayant façonné toute la japanimation et la pop culture nippone. Oui, il y a déjà des youtubeurs qui parlent de l'univers Gundam, bla bla bla. Oui, il y a déjà certains youtubeurs qui ont déjà fait de très bonnes vidéos sur le sujet. D'ailleurs, je vous renvoie à l'excellent documentaire La jeunesse de Gundam, fait par Pink Platypus, dont vous trouverez la description là, juste en bas. Moi, je voulais vous parler d'un sujet moins abordé, un sujet qui fait peur, et qui a largué de très nombreuses personnes voulant s'introduire à cet univers. Et le sujet, c'est la question suivante. C'est par où qu'on commence? Car oui, Gundam, et ses 40 ans de carrière, c'est pas moins de 20 séries d'animation, 7 séries d'OAV, 16 films et 3 web-séries. De quoi donner le tournis et les chocottes à n'importe quel débutant dans les animés. Et dire que certains trouvent la série Fate complexe. Je vous propose donc dans cette vidéo un guide relativement complet des différentes œuvres que compose l'un des principaux morceaux de la saga Gundam, l'Universal Century. L'idée n'est pas de vous dire dans cette vidéo qu'est-ce qu'il faut absolument regarder ou ne pas regarder, c'est pas le principe. Ni même de vous dire que ce qu'il y a dans ce guide est incritiquable et indispensable. Après tout, chacun est libre de garder ce qui lui plaît et par quoi il est attiré, que ce soit en termes d'animation, de design de mobile suit, d'histoire, allez là où le vent vous portera. En revanche, cette vidéo est là pour mieux vous faire comprendre tous les rouages qui entourent cette saga, et vous préciser pourquoi certaines œuvres sont à regarder avant d'autres. Libre à vous de ne pas tenir compte bien sûr de ce guide de visionnage, mais dans ce cas-là... Va te faire foutre, connard. Je vous rassure dès le début, cette vidéo ne contiendra pas de spoilers, donc vous pouvez regarder cette vidéo de manière totalement sereine. Vous êtes prêts? Décollage. Prenez un paquet de Doliprane et c'est parti. Commençons avec le plus gros morceau de la franchise, celui par quoi tout a commencé, l'Universal Century. L'Universal Century, ou UC pour les intimes, c'est la timeline principale d'événements Gundam, là où s'affrontent les personnages devenus cultes de Amuro-Ray, de Char Aznable. C'est drôle, ce qui était drôle à regarder. Non, pas le chanteur. Ou encore les iconiques RX-78-2 et Zaku. L'Universal Century tient son nom du calendrier dans lequel la timeline s'inscrit, le siècle universel. On part du principe que les hommes, lorsqu'ils sont montés dans les étoiles, ont abandonné le calendrier grégorien et ont adopté un nouveau calendrier. Les événements du premier Gundam se passent en l'UC 0079, soit donc 79 ans après le début de ce calendrier. On estime à peu près que ce calendrier a commencé en l'an 2080 de notre ère. Donc l'UC 0079 commencerait à peu près à 2160 après Jésus-Christ. Cette date est le point de départ de notre saga. L'Universal Century est scindé en deux parties lui aussi. D'un côté vous avez l'Early UC, et de l'autre le Late UC. Early, Late, Tôt, Tard. L'Early UC est le plus gros morceau. Il est composé de 3 séries complètes, de 50 épisodes, 2 films, et 5 séries d'OAV. Toutes ces œuvres relatent les événements entre le premier Gundam, en UC 0079 du coup, et la révolution de Char dans le film Char contre-attaque, qui se passe en UC 0093. Quant au Late UC, il s'agira de tous les événements qui se passent après la révolution de Char. Donc, de 0093 jusqu'à la série la plus avancée dans la timeline, Victory Gundam, qui se passe en UC 0153. Vous tenez le coup? Ce n'est que le début. Inspirez et on repart. Penchons-nous d'abord sur l'Early UC. Dans cette partie de l'UC, il faut également compter 2 sous-parties. Encore. Les œuvres directement en lien avec les personnages de Char Aznable et Amuro-Ray, qui servent d'événement principal à la timeline. Je recommande du coup de regarder en premier les événements de la timeline principale, qui concernent du coup Amuro-Ray et Char Aznable. Je suis toujours là. Les œuvres parallèles pourront du coup être mieux appréciées par la suite si on tient compte du contexte dans lequel elles s'inscrivent. Voici donc la timeline principale. Nous commençons donc la saga avec Mobile Suit Gundam de 1979, qui suit les aventures de Amuro-Ray et de l'équipage du White Base, luttant contre la République de Zéon et le commandant Char Aznable pendant la guerre d'un an, en UC 0079. Cette série est regardable sous forme de série d'animation classique, en épisodes, mais aussi sous forme de 3 films récapitulatifs qui reprend les éléments clés de la série
et rectifie graphiquement certaines scènes qui avaient souffert du manque de budget et de temps lié au système de production japonais de l'époque. Cette série est le pilier fondateur de la saga, mais également un pilier majeur de toute la Japanimation, qui se verra influencé pour les décennies à venir. Si le graphisme peut vous repousser en raison de son âge, je vous recommande tout de même de ne pas l'éviter, tant elle pose les bases de tout ce qu'il va suivre. J'ajouterai également qu'elle est un indispensable pour votre culture personnelle en matière d'anime. Foncez. S'ensuit Zeta Gundam, qui, s'il change de personnage principal en la personne de Camille Bidan, continue de suivre la rivalité entre Amuro Ray et Char Aznable. Cette série, sortie en 1985, change totalement son setup par rapport à la précédente série. À la fin de la guerre d'1 an, il reste encore des poches de résistance rebelle du côté de Zéon, notamment responsable d'une catastrophe racontée dans la série OAV Stardust Memory. Nous y reviendrons. Partagée sur la manière de traiter la situation, la Fédération se scinde en deux factions opposées. L'AEUG, d'un côté, se battant pour la paix, et les Titans de l'autre, qui souhaitent en finir définitivement. La série emprunte un ton bien plus sombre que Mobile Suit Gundam, et va plus en profondeur sur les thématiques de la guerre, déjà abordées dans la série précédente. Zeta est également disponible en format série 50 épisodes, ou bien en format 3 films récapitulatifs, dont la moitié des scènes ont totalement été refaites avec un graphisme moderne. Zeta connaîtra une suite directe un an plus tard, Gundam Double Zeta. Cette série s'éloigne des deux premiers protagonistes que l'on a connus dans les deux premières séries, mais continue de mettre en place le paysage géopolitique que l'on retrouvera dans le film suivant. La série raconte l'histoire de Judo Ashita, un délinquant qui se retrouve embarqué dans une guerre entre la Fédération, passablement affaiblie en raison du conflit raconté dans Zeta Gundam, et Neo Zéon, une nouvelle faction construite sur les braises de la République de Zéon, vaincue dans Mobile Suit Gundam. La série fait un virage inattendu vers un ton beaucoup plus léger que les deux premières séries, avec beaucoup de situations comiques et des personnages beaucoup plus caricaturaux, malgré des thématiques parfois plus sombres. Pas de film récapitulatif cette fois, seule une série de 50 épisodes sera disponible. À la fin des années 80, les studios Sunrise sortent au cinéma le point d'orgue de l'Universal Century. Char contre-attaque est le film qui apportera une conclusion à 14 ans de conflit entre la Fédération et Zéon, entre Amuro Ray et Char Aznable. Dans ce film, Char Aznable revient une dernière fois et prend les rênes de Neo Zéon pour mettre en œuvre son plan. À bord du Sazabi, il se confrontera à Amuro Ray, qui prend cette fois-ci les commandes du tout dernier prototype de Gundam, le RX-93 Mu Gundam. Char contre-attaque est la ligne d'arrivée des trois premières séries principales que sont Mobile Suit Gundam, Zeta Gundam et Gundam Double Zeta. Un immanquable dans la saga pour son animation, son rythme et sa mise en scène novatrice pour l'époque. Sauf que c'est pas fini! Je n'ai pas fini. Comme je vous l'expliquais précédemment, en parallèle de ces 14 ans de conflit, l'Early UC a vécu d'autres événements, qui sont racontés dans les 5 séries d'OAV qui sont sorties dans les milieux des années 90. Toutes ces œuvres peuvent être regardées dans l'ordre de votre choix, puisqu'elles sont toutes indépendantes les unes des autres. D'accord, faisons comme ça. Faisons un petit tour. 0080 War in the Pocket. La série suit l'histoire d'un jeune garçon dans une colonie qui se lie d'amitié avec un pilote de Zéon et se retrouve au cœur d'une histoire d'espionnage et d'opérations militaires. Cette OAV en 6 épisodes propose une approche plus humaine et sentimentale de la guerre. Un parti pris audacieux qui saura vous toucher. 0083 Stardust Memory. Nous en avions déjà parlé précédemment, cette série d'OAV est la préquelle de Zeta Gundam et dévoile la mise en place du paysage géopolitique entre la guerre d'1 an et les événements de Zeta au travers de l'opération Stardust. Un événement aux terribles conséquences pour le futur de l'UC. Cette série d'OAV vaut clairement le coup d'œil pour ses méca-designs et sa réalisation incroyable, chapeautée en partie par Shinjishiro Watanabe, le célèbre réalisateur de Cowboy Bebop et Samurai Champloo. La série a aussi connu une version film amputée de quelques scènes, sous le nom de Afterglow of Zéon, mais que je ne vous recommande pas, à éviter. 08 MS Team, 8 MS Team, 8 MS Team, ouais. Raconte l'histoire d'une troupe de soldats et pilotes de Mobile Suit sur Terre, pendant la guerre d'1 an. Cette œuvre a le mérite de proposer sans doute la vision la plus réaliste de la guerre d'1 an. Pas de génie du pilotage ou d'enfants pilotes ici, juste des soldats cherchant à survivre dans un contexte inspiré des guerres du Vietnam et du Golfe. Une œuvre se hissant dans le haut du panier des animés de type Real Robot, aux côtés de Pac Labor ou Macross Plus. MS Igloo. La série propose une version un peu différente de la guerre, en prenant le point de vue des ingénieurs en armement. Ce fut la toute première et seule série d'OAV entièrement réalisée en images de synthèse. Comme vous pouvez le constater, les images ont clairement pris un coup de vieux.
et nous renvoie direct aux cinématiques que l'on trouvait sur PlayStation. Enfin, Gundam Thunderbolt dépeint la guerre d'un an de manière beaucoup plus crue et violente, dans une zone précise de l'espace, au travers d'un duel entre un pilote d'un Gundam et d'un pilote de Zaku. Produite en 2015, c'est l'une des dernières séries OAV de l'UC sorties. La réalisation est donc très moderne. Cette œuvre tire également son épingle du jeu en proposant une bande-son novatrice, très jazzy et pop, donnant un décalage surprenant à l'action et renvoyant au classique Cowboy Bebop. Assurément un must-see, cette œuvre est disponible soit en web-série, soit en format de films OAV que nous vous recommandons davantage, December Sky et Bandy Flower. Voilà, nous avons fait globalement le tour des séries OAV et de l'Early UC, mais il nous en reste un grand, un beau, un immanquable, je veux parler bien sûr de Gundam The Origin. Sortie entre 2015 et 2018, cette série de 6 OAV est la préquelle de toute la première série Gundam de 1979. Elle suit la jeunesse et l'histoire du personnage de Char Aznable, préparant sa vengeance contre ceux ayant tué ses parents et détruit sa vie, le faisant devenir le personnage que l'on connaît par la suite. Avec une réalisation très moderne et léchée, un storytelling incroyable et des séquences d'action de toute beauté, cette œuvre détaille des événements évoqués dans la première série Gundam et apporte énormément de background à l'UC. Vous demandez sûrement, oui, mais si c'est une préquelle Gundam, pourquoi ne pas la regarder en premier? Eh bien oui, vous pouvez. Il est tout à fait possible de regarder cette série avant les autres pour s'introduire à l'Universal Century. Son graphisme moderne pourra vous faciliter l'entrée par rapport au vieux graphisme de la série 1979 qui, avouons-le, très vieilli. Cependant, nous recommandons également de réserver le visionnage de Gundam The Origin après avoir terminé complètement le visionnage de l'Early UC, ou au moins la série principale. La portée émotionnelle liée à vos souvenirs des œuvres précédentes, et les multiples références cachées au sein de Gundam The Origin, vous feront davantage aimer cette œuvre incroyable qui se passe sans problème dans le top 3 des meilleures œuvres Gundam jamais créées. Bon, l'Early UC c'est fait. Maintenant, parlons du Late UC. Après la révolution de Char, l'Universal Century a également connu quelques périodes de troubles, dont certains ont été racontés en série et en film. Le Late UC est clairement moins rempli que l'Early UC, mais l'avantage c'est que le Late UC du coup est un univers à remplir. Hathaway's Flash, le film sorti sur Netflix l'année dernière, est d'ailleurs un très bon exemple. Nous y reviendrons. L'œuvre majeure et le point de départ du Late UC est sans aucun doute Gundam Unicorn. L'œuvre a relancé une franchise Gundam en perte de souffle auprès du grand public et a donné naissance à l'un des mobile suits les plus iconiques de la franchise, après le RX-78-2, le RX-0 Unicorn Gundam. Se passant en UC 0096, soit 3 ans après la révolution de Char, cette série raconte le périple de Banagher Lynx, Banagher, pris au cœur d'une lutte entre la Fédération et une guérilla de soldats de Zéon, cherchant tous deux à s'emparer d'un mystérieux artefact lié au Gundam. Paradoxalement, si Unicorn est la première œuvre du Late UC, il est également l'épilogue du principal conflit des 100 premières années de l'Universal Century, opposant la Fédération aux Space Marines de Zéon. Suite à Unicorn, le film Gundam Narrative se passe un an après, et explore un peu plus la mythologie entourant le Gundam Unicorn, tout en donnant de nouvelles clés sur la suite de l'UC. Sorti récemment sur Netflix et tiré d'un roman de Tomino sorti dans les années 80, Hathaway's Flash est la toute dernière création de l'UC. On y découvre le fils de Bright Noah, le célèbre commandant du White Base de Gundam 79. Prévu en trilogie dont le premier volet est disponible depuis juillet, il commence à poser les vraies bases de ce que deviendra la Fédération dans le Late UC. Et parlons-en de la Fédération dans le Late UC, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et pour ça, il faudra aller vers la fin du Late UC. Les œuvres de la fin du Late UC sont tellement éloignées chronologiquement de l'Early UC qu'au final, il y a très peu de liens entre ce qu'il se passe dans le Late UC et l'Early UC. Si bien que ces œuvres peuvent être regardées indépendamment du reste de Gundam, voire totalement éclipsées de votre liste de lecture. Gundam F91. Produit dans les années 90, il raconte le futur lointain de l'UC en UC 0123 et met en scène la déliquescence de la Fédération terrienne mise à mal par une organisation pirate. Une vision assez fraîche et intéressante du futur de l'UC, avec des combats très bien mis en scène. Victory Gundam. On est en UC 0153. Un jeune garçon rejoint les forces de la Ligue militaire contre la Fédération terrienne. Notez du coup que la Fédération est carrément passée plutôt du côté des méchants à ce moment-là. Une œuvre signée Tomino, qui livre ici un récit sombre et violent, dépeignant une vision toujours plus déprimante et crue de la guerre.
Une œuvre au caractère indéniable, malgré une réalisation franchement bancale et un rythme complètement aux fraises. À regarder pour les plus avertis et déterminés. Gundam G-Savior. Enfin le clou du spectacle, la pierre angulaire de l'univers. Non, je déconne, c'est de la merde. Vous ne voulez pas que j'en parle, je ne veux pas en parler, vous ne voulez pas en savoir plus, et c'est très bien comme ça. Récapitulons. Nous avons donc la timeline principale, composée de Mobile Suit Gundam, Zeta Gundam, Double Zeta Gundam, et Char Contre-Attaque. Et la série parallèle, composée des 5 séries d'OAV que sont War in the Pocket, Stardust Memory, 08 MS Team, MS Igloo et Thunderbolt. S'ensuit de Gundam The Origin, qui peut être vu avant tout ça, mais aussi après tout ça. Ensuite démarre le Late UC, avec Gundam Unicorn en tête, puis Narrative, et Atawas Flash, pour finir avec F91 et Victory Gundam. Avec cet ordre, vous devriez pouvoir savourer à peu près correctement toutes les œuvres que compose la saga Gundam dans l'Universal Century. Une œuvre extrêmement bien travaillée, très riche en personnages, riche en événements, avec son lot de manœuvres militaires, de magouilles politiques, d'histoires d'amour, de vengeance. C'était long, mais c'était bien, mais c'était long. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour la seconde partie de cette vidéo dédiée aux univers alternatifs. Gardez votre boîte de Doliprane, vous en aurez besoin. En attendant, portez-vous bien, et bien sûr, Zigzéan.